Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, Jésus enseigne à prier, suite. Numéro 2610. De même que Jésus prie le Père et rend grâce avant de recevoir ses dons, il nous apprend cette audace filiale. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Marc 11, 24. Telle est la force de la prière. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. À celui qui croit d'une foi qui n'hésite pas. Matthieu 21, verset 21. Autant Jésus est attristé par le manque de foi de ses proches, Marc 6, 6, et le peu de foi de ses disciples, Matthieu 8, 26, autant il est saisi d'admiration devant la grande foi du centurion romain, Matthieu 8, 10, et de la cananéenne, Matthieu 15, 28. La prière de foi ne consiste pas seulement à dire « Seigneur, Seigneur », mais à accorder le cœur à faire la volonté du Père, Matthieu 7, 21. Ce souci de coopérer au dessein divin, Jésus appelle ses disciples à le porter dans la prière. En Jésus, le royaume de Dieu est tout proche, Marc 1, 15. Il appelle à la conversion et à la foi, mais aussi à la vigilance. Dans la prière, le disciple veille attentif à celui qui est et qui vient, dans la mémoire de sa première venue dans l'humilité de la chair et dans l'espérance de son second avènement dans la gloire. Marc 13, Luc 21. En communion avec leur Maître, la prière des disciples est un combat, et c'est en veillant dans la prière que l'on n'entre pas en tentation. Luc 22, versets 40 et 46. 3 paraboles principales sur la prière nous sont transmises par saint Luc. La première, l'ami importun. Luc 11, versets 5 à 13. Invite à une prière instante. Frappez et l'on vous ouvrira. À celui qui prie ainsi, le Père du ciel donnera tout ce dont il a besoin et surtout l'Esprit Saint qui contient tous les dons. La deuxième, la veuve importune. Luc 18, versets 1 à 8. Et centré sur l'une des qualités de la prière, il faut toujours prier sans se lasser avec la patience de la foi. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? La troisième parabole, le pharisien et le publicain, Luc chapitre 18, versets 9 à 14, concerne l'humilité du cœur qui prie. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Cette prière, l'Église ne cesse de la faire sienne, Kyrie eleison, en grec, Seigneur, prends pitié. Quand Jésus confie ouvertement à ses disciples le mystère de la prière au Père, il leur dévoile ce que devra être leur prière et la nôtre lorsqu'il sera retourné dans son humanité glorifiée auprès du Père. Ce qui est nouveau maintenant est de demander en son nom. Jean 14, 13. La foi en lui introduit les disciples dans la connaissance du Père parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. La foi porte son fruit dans l'amour, garder sa parole, ses commandements, demeurer avec lui dans le Père qui en lui nous aime jusqu'à demeurer en nous. Dans cette alliance nouvelle, la certitude d'être exaucé dans nos demandes est fondée sur la prière de Jésus. Jean 14, versets 13 à 14. Plus encore, ce que le Père nous donne lorsque notre prière est unie à celle de Jésus, c'est l'autre Paraclet pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Jean 14, versets 16 à 17. Cette nouveauté de la prière et de ses conditions apparaît à travers le discours d'adieu. Jean chapitre 14, 15 et 16. Dans l'Esprit Saint, la prière chrétienne est communion d'amour avec le Père, non seulement par le Christ, mais aussi en lui. Citation, « Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom,
demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Jean 16, verset 24. Jésus exauce la prière. La prière à Jésus est déjà exaucée par lui durant son ministère, à travers des signes qui anticipent la puissance de sa mort et de sa résurrection. Jésus exauce la prière de foi exprimée en paroles. Le lépreux, Jaïr, la cananéenne, le bon larron. Ou en silence, les porteurs du paralytique, l'hémorroïs qui touche son vêtement, les larmes et le parfum de la pécheresse. La demande pressante des aveugles, « Aie pitié de nous, fils de David » Matthieu 9, 27. Ou « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » Marc 10, 47. A été reprise dans la tradition de la prière à Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Guérison des infirmités ou rémission des péchés, Jésus répond toujours à la prière qu'il implore avec foi. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Saint Augustin résume admirablement les 3 dimensions de la prière de Jésus. Il prie pour nous en tant que notre prêtre, il prie en nous en tant que notre tête, il est prié par nous en tant que notre Dieu. Reconnaissons donc en lui nos voix et sa voix en nous. Fin de citation. La prière de la Vierge Marie. La prière de Marie nous est révélée à l'aurore de la plénitude des temps. Avant l'incarnation du Fils de Dieu et avant l'effusion de l'Esprit Saint, sa prière coopère d'une manière unique au dessein bienveillant du Père lors de l'Annonciation pour la conception du Christ, lors de la Pentecôte pour la formation de l'Église, corps du Christ. Dans la foi de son humble servante, le don de Dieu trouve l'accueil qu'il attendait depuis le commencement des temps. Celle que le Tout-Puissant a faite pleine de grâce répond par l'offrande de tout son être. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En grec, hidou edouletou kuriou, genoitomoi katatoremasu. Fiat, genoito. C'est la prière chrétienne, être tout à lui, puisqu'il est tout à nous. L'Évangile nous révèle comment Marie prie et intercède dans la foi à Cana. Jean chapitre 2. La mère de Jésus prie son Fils pour les besoins d'un repas de noces, signe d'un autre repas, celui des noces de l'agneau, donnant son corps et son sang à la demande de l'Église, son épouse. Et c'est à l'heure de la nouvelle alliance au pied de la croix que Marie est exaucée comme la femme, la nouvelle Ève, la véritable mère des vivants. Jean chapitre 19. C'est pourquoi le cantique de Marie, le Magnificat en latin, le mégalinaire byzantin, est à la fois le cantique de la Mère de Dieu et celui de l'Église, cantique de la fille de Sion et du nouveau peuple de Dieu, cantique d'action de grâce pour la plénitude de grâce répandue dans l'économie du salut, cantique des pauvres dont l'espérance est comblée par l'accomplissement des promesses faites à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. En bref, dans le Nouveau Testament, le modèle parfait de la prière réside dans la prière filiale de Jésus, faite souvent dans la solitude, dans le secret. La prière de Jésus comporte une adhésion aimante à la volonté du Père jusqu'à la croix et une absolue confiance d'être exaucé. Dans son enseignement, Jésus apprend à ses disciples à prier avec un cœur purifié, une foi vive et persévérante, une audace filiale. Il les appelle à la vigilance et les invite à présenter à Dieu leurs demandes en son nom. Jésus-Christ exauce lui-même les prières qui lui sont adressées. La prière de la Vierge Marie en son Fiat et en son Magnificat se caractérise par l'offrande généreuse de tout son être dans la foi.